philosophe, le sort réservé aux migrants indignes. Notre invité, le philosophe et essayiste Vincent Cespedes, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, vous l'êtes, compositeur également, et également un grand amateur de rap. Vince est votre nom d'artiste. Votre dernier single, Bouger vers la ZIC, interpelle le grand public, les élus, les responsables politiques sur la question migratoire. On en parle dans un instant, mais avant cela, un extrait. Je viens du Mali, de Gambie, du Nigeria, du Pakistan, de Birmanie, du Sri Lanka, de Syrie, de Libye, du Triangle Nord, Honduras, Guatemala, Salvador. Je dois bouger dans la ZIC, pas moyen d'être statique. Ma clique en panique fait grossir les statistiques. C'est un pied néo tragique à cavaler, slalomer entre les flics. Rusé jusqu'à l'usure avec l'espoir, à franchir les murs, à passer sous les radars. L'être humain décide de son sort, pas comme ces crétins de dinosaures. La terre nous appartient même si les frontières ne sont pas d'accord. La baguette dans corruption ici, coincé dans les limbes caléchins des créantilles. Exil en asile, finirai-je au paradis, ou seulement sur la plage comme le petit Alan Kurdi. Millions de nez là-bas, voulant sortir de l'impasse. Les nez ici à bois, mais la caravane infinie passe. Vincent Cespedes, pour parler des migrants, susciter la réflexion, un rap est plus efficace qu'un débat philosophique ? C'est une réflexion philosophique que j'ai menée. Je me suis dit qu'il faut bouger les consciences, réveiller les consciences, qu'il faut changer les mentalités. Est-ce que des conférences et des livres de philosophie permettent ça ? Voilà, je pense que le rap, dans ses origines, un rap qui m'anime depuis, dans mes livres d'ailleurs que je cite souvent, a cette destination de faire bouger les consciences et peut être plus efficace parce que l'émotion est là aussi. Et l'émotion est transmise de manière plus directe, plus cash, plus forte ? Plus direct, avec aussi le recul de l'ironie, de l'humour, qui permet aussi de se mettre, dans le cas de Bouger vers la ZIC, c'est se mettre dans la peau aussi d'un migrant. C'est ça. Voilà, donc ça permet une identification différente que la philosophie permet habituellement. Et ces images glanées sur le net qui évoquent effectivement cette transhumance, ce destin tragique de milliers de migrants depuis 2011. Se mettre dans la peau du migrant, c'est ce que vous faites dans cette chanson. Vous voulez changer d'angle, hein, se décentrer, c'est bien cela, ces notions ? C'est le but pour moi de la philosophie, c'est changer d'angle, changer de peau, essayer de sortir des frontières mentales, des ghettos mentaux, décloisonner en fait notre compassion, parce que ce que je déplore profondément, c'est que on a hystérisé le débat sur les migrants, on en a fait quelque chose d'idéologique avec la peur d'être débordé, la peur d'un tsunami migratoire. Et quand on regarde les chiffres de façon rationnelle, c'est totalement faux. La France est en dessous de sa mission historique, et c'est pour ça qu'il y a cette interpellation un peu vive. Alors ces images terribles, on les connaît, on les voit quasi quotidiennement, et pour autant, 6 Français sur 10, selon de récents sondages, ne veulent pas de migrants sur le sol français, malgré ces images. C'est un combat vraiment idéologique et donc aussi philosophique. Il faut vraiment inverser cette croyance profonde que l'on va être débordé. C'est une croyance qui a toujours existé dans les années 30. On parlait des Polonais ou des Espagnols en termes vraiment extrêmement violents. Et puis finalement, l'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est qu'on a besoin des migrants. L'avenir, c'est quoi ? L'avenir de nos villages, l'avenir de la France. C'est aussi que c'est une terre de peuplement faite par migration et qu'on a besoin d'eux. Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants dans 50 ans ? On avait des gens qui souffraient, on les a laissés crever. Est-ce qu'il n'y a pas un héroïsme de la société civile à mettre en place là-dessus ? Alors vous interpellez dans ce rap Donald Trump en premier lieu. Emmanuel Macron, je vous cite, « Manu, descends de ton grand destin où tu vas te manger un aller-retour ». Oui. Ça veut dire quoi, ça ? Se manger, c'est poétique, là, pour le coup. Se manger un aller-retour, on sait ce que c'est, l'expression populaire. Et puis aller-retour. Retour de bâton ? Voilà, aller-retour, retour de bâton. Puis aller-retour aussi de l'expulsion, des charters. Enfin, c'est ce que permet le rap, c'est-à-dire une confrontation du rationnel et de la poésie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une montée des populismes où l'émotion est présente. Donc c'est quoi ? C'est une alerte, ce rap, ce message, qui est associé aussi à un papier que vous avez publié dans l'Obs. Sœur Emmanuelle vous a beaucoup inspiré. Oui, elle qui pouvait dire Yallah en disant c'est mon mot préféré. Yallah, en avant, on bouge, on bouge, on y va, on bouge. S'arrêter, c'est la mort. Et aussi quelqu'un Sœur Emmanuelle qui justement, catholique, fervente. Catholique, qui a aidé les enfants au Caire, en Tunisie, en Turquie. C'est cet humanisme concret. Elle était vraiment sur le terrain. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a des gens qui sont sur le terrain. Il faut vraiment les saluer. Mais c'est vrai que c'est faussé par une peur qui a été construite, une idéologie totalement construite. Et le rôle de la philosophie, c'est aussi de
déconstruire cette idéologie quelque part par tous les moyens. La question migratoire, c'est une question politique. La question migratoire, c'est une question humaine. Oui. Le 21e siècle sera le siècle des mouvements de population. Il faut que la politique suive ça. Donc ce n'est pas une question politique, surtout certainement pas une question sécuritaire et utilitariste. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que c'est une chance. Dès qu'on parle d'immigration, on parle en termes négatifs. Il s'agit de juguler, il s'agit d'empêcher. Il faut que le discours change et qu'on puisse voir la chance. Les petits villages de 800 personnes qui accueillent pendant 4 mois, 6 mois, 8 mois des migrants, c'est extraordinaire ce qui se passe au niveau humain. Pourquoi on n'en profiterait pas? Et c'est le sens de l'article que j'ai écrit aussi, d'inverser un peu cette tendance et de dire il y a une chance, il y a de la puissance, il y a de l'humanité à déployer. Ça peut être notre chance, justement, la crise migratoire. Merci Vincent Cespedes d'avoir accepté l'invitation du Soir 3. Et je rappelle votre dernier single, Bouger vers la ZIC. Merci beaucoup. Merci.